Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 12, et si j'avais échoué? Tu sais, il y a des mots qu'on prononce difficilement, des mots qui nous coincent un peu dans la gorge, et parmi eux, il y a le mot échec. Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé un moment délicat, celui où j'ai quitté un environnement toxique, une mission que je ne pouvais plus honorer parce que les conditions n'étaient plus respectueuses, ni de moi, ni de ma clientèle. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est ce que j'ai ressenti juste après. Parce que oui, à ce moment-là, j'ai eu cette pensée, mais est-ce que je viens d'échouer? L'échec, c'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois, on pense avoir échoué simplement parce que ça ne s'est pas passé comme prévu, ou parce que quelqu'un d'autre aurait tenu bon ou aurait été plus fort. Mais en réalité, l'échec, c'est souvent une projection. Une projection de ce que l'on aurait voulu être, faire, réussir. Et quand le réel ne colle pas, on le vit comme un effondrement. Mais si on changeait de prisme? Et si ce qu'on nomme échec était en fait un point de rupture nécessaire? Un désalignement qui nous pousse à retrouver le bon axe. Je vous ai partagé dans l'épisode précédent comment j'avais quitté donc un environnement toxique. Ce départ, en réalité, je l'ai vécu comme un échec. Alors, pas professionnellement, pas aux yeux des autres, mais intérieurement. J'avais la sensation d'avoir abandonné mes clients, d'avoir laissé tomber un projet qui pourtant portait du sens pour moi. Et quelque part, j'avais honte de ne pas avoir tenu ou d'avoir tenu si peu. Honte d'avoir choisi de partir. Mais avec du recul, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était de poser mes limites. Pas juste des limites extérieures, les horaires, les cadres, les méthodes, mais aussi des limites intérieures. Ce que je ne veux plus négocier, ce que je ne veux plus sacrifier pour rester dans une case. Alors non, ce n'est pas un échec, c'est une preuve de lucidité, une décision de m'écouter avant de me trahir. Tu vois, après ce genre de décision, celle de partir, de mettre fin à un contrat ou de dire non à une opportunité, le sentiment d'échec peut être très fort. Mais ce sentiment, ce n'est pas une vérité. C'est une interprétation à un instant T, souvent influencée par des attentes, des croyances ou le regard des autres. Alors, pour t'aider à relire ces moments autrement, je te partage 3 clés qui, pour moi, m'ont aidé à remettre de la clarté et de la justesse dans ce que je traversais. Point numéro 1, recontextualiser. Ai-je vraiment échoué ou ai-je simplement été fidèle à moi-même dans un cadre qui ne me convenait plus? L'échec, ce n'est pas toujours le signe d'un manque. Parfois, c'est la conséquence logique d'une incompatibilité entre qui tu es et ce que la situation exigeait de toi. Aussi, recontextualiser, c'est sortir du jugement binaire, réussite ou échec, et replacer dans ton choix dans une perspective plus globale, plus honnête, quelles étaient les conditions, les contraintes, les dynamiques invisibles. Et surtout, est-ce que cette décision était en cohérence avec tes valeurs, tes limites, ton intégrité? Point numéro 2, identifier le déclencheur du sentiment d'échec. Qu'est-ce qui a fait naître ce sentiment d'échec en moi? C'est rarement un fait isolé, c'est souvent le produit soit d'une pression extérieure, celle de l'entourage, de la hiérarchie, d'une idée sociale, ou d'une attente irréaliste qu'on a pu poser sur soi-même. Est-ce que je voulais tenir jusqu'au bout pour prouver quelque chose? Est-ce que je me suis surinvestie pour masquer un doute intérieur? Ou est-ce que je pensais qu'en réussissant ce projet,
je pourrais enfin me sentir légitime. Identifier ses racines, c'est aussi reprendre du pouvoir sur ton récit. Car souvent, ce n'est pas l'événement en lui-même qui blesse, mais ce qu'on raconte autour. Point numéro 3, transformer l'énergie de l'échec. Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur mes besoins, mes ressources, mes limites? L'échec, quand il est regardé avec douceur, devient un accélérateur de conscience. Il nous montre ce qui compte vraiment, il révèle ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est plus disposé finalement à tolérer. Et surtout, il donne matière à faire autrement la prochaine fois. Demande-toi, de quoi ai-je besoin pour me sentir respectée dans mon poste? Quels signaux d'alerte dois-je écouter dès le début d'une mission? Quelle posture j'aimerais adopter si une situation similaire venait à se présenter? Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux construire ton futur avec plus de clarté, de discernement et de courage. Alors, si tu as le sentiment d'échouer, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas aller jusqu'au bout, je t'invite à poser cette question en conclusion. Et si ce n'était pas un échec? Et si c'était juste une étape qui te rapproche de qui tu es vraiment? L'échec, ce n'est pas une fin, c'est un miroir. Et parfois, il nous renvoie à des choses précieuses. Nos limites, nos valeurs, notre vision. Et si cet épisode t'a parlé, t'a remué ou simplement accompagné dans un moment de doute, eh bien écoute, abonne-toi au podcast SOAS sur la plateforme préférée de ton choix. Laisse-lui 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. Et surtout, partage-moi en commentaire ce que tu retiens de cet épisode, même en une phrase. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @soaz_podcast, et désormais sur YouTube, pour découvrir d'autres contenus inspirants, toujours dans la même énergie. Merci d'avoir été là, on avance pas à pas.